Est-ce que c'est quand même pas valable d'être debout et de bouger quand il y a un bébé qui n'est pas tout à fait dans l'axe que d'être allongé sur le dos? Ben peut-être, mais il faut pouvoir être debout. Si vous avez une péridurale, vous serez plus debout. Jamais on m'a proposé un accouchement sans péridurale. On n'interdit pas de boire pendant le travail. Et donc on m'avait allongée déjà et j'étais pas très à l'aise. J'allais dire, dans l'inconscient collectif, on arrive à l'hôpital, on se couche, quoi. Forcément, ils te mettent dans la position basique. Et les dames, elles sont très contentes après. Ça, c'est pas vraiment le souci, la position. La mère et l'enfant vont bien. Bah oui, bien sûr. Alors, Donc tout le monde est qui content. se plaint? Bah voilà. Il y a un truc rouge, c'est pas en train de filmer. Salut, c'est Nina en direct de la plage. On est venu comme ça passer le week-end à Noirmoutier, en famille. Elena avec sa petite troupe et moi avec ma petite troupe. Et on s'est dit que les vagues, c'était un bon endroit pour vous présenter ce documentaire qui s'appelle Faut pas pousser. Le matin, j'oublie que je suis enceinte. Le soir, je me souviens assez bien. C'est rigolo parce qu'il vient dire bonjour. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai choisi cette maternité parce que c'est celle qui me semblait la plus à l'écoute des mamans. Après ce rendez-vous, j'en avais un autre. Dans la salle d'attente, j'ai parcouru avec le plus grand intérêt la fameuse liste maternité. Sa vocation est de m'aider à préparer mon sac pour le grand jour. Un pyjama, un peignoir, des chaussons, 10 culottes en coton, des serviettes hygiéniques, un déodorant, un verre à dents, bon apparemment ils acceptent aussi les timbales, et une tenue habillée pour les visites. Comment est-ce possible qu'à la veille de devenir mère, on m'infantilise à ce point? La matière de mes culottes deviendrait une affaire d'intérêt général. Me vient soudain l'idée farfelue d'accoucher en douce au fond des bois. Le fait de mettre au monde son bébé, c'est pas seulement leur passer ce petit être de l'intérieur à l'extérieur de son corps, ça peut être plus que ça et c'est un voyage en fait. L'accouchement est un processus involontaire. C'est sous le contrôle de structures cérébrales archaïques. J'ai même pas idée de l'heure. Ah, vas-y, Ama. Ça s'est super bien passé. Mais c'est intense. Qui c'est qui avait dit qu'elle ne se sentait pas capable de le faire à la maison? C'est vrai. Ça fait plus de 3 semaines et je suis encore étonnée de ce que j'ai été capable de faire. Pendant l'accouchement, il n'y a que 2 acteurs obligatoires, la mère et le bébé. Donc je suis allée dans les dom-toms, on a la possibilité d'aller à l'étranger pendant nos études. Et c'est là que j'ai vu qu'en effet, dans ces pays-là, toutes les femmes accouchent sans péri, parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste pour leur poser leur péri, et qu'en fait elles se débrouillent très bien. Et puis finalement, le grand jour est arrivé, et je n'ai pas eu envie de sortir. Ma maison m'est apparue comme le nid douillet idéal pour laisser mon bébé venir au monde. Le placement de produit. Ça a été un voyage magique. Donc vous comprenez pas en fait qu'on fasse le choix de la douleur. Et moi, j'ai pas à comprendre. Mon rôle, il est juste de dire, moi, j'accompagne votre projet d'accouchement. En revanche, il y a un cadre. D'abord, il peut y avoir des déchirures obstétricales importantes pendant l'accouchement. Et puis après la naissance, le risque d'hémorragie de la délivrance. Combien est-ce que tu as accompagné de naissance à la maison? 267. Oui, 267. Combien d'hémorragies de la délivrance? Aucune. Voilà, j'espère qu'avec notre petite présentation et toute cette matière, ça va vous donner envie de voir le film fini. Et même si vous ne participez pas, gardez un œil sur le projet. On ne sait jamais, peut-être que ça fera son œuvre chez vous aussi si vous avez bientôt des bébés qui arrivent. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et à très vite pour la suite de l'aventure. Salut!